Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque, notre rendez-vous hebdomadaire très attendu avec le pasteur de notre église, Monseigneur Philippe Guiougou. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices. Ce week-end, Monseigneur est marqué notamment par la 11e édition des 24 heures pour le Seigneur, initiative, rappelons-le, lancée par le pape François en 2014 pour encourager à célébrer le sacrement de réconciliation. Alors comme chaque année, nos paroisses et doyennés ont joué le jeu avec des temps de prière, d'adoration, de confession, en plus des célébrations eucharistiques, des méditations du chapelet et chemin de croix. Bref, tout a été mis en œuvre pour accueillir les fidèles et plus largement le peuple de Dieu dans nos églises, y compris pour certaines durant la nuit. Oui, c'est une initiative importante. On disait la 11e édition, 24 heures pour Dieu. C'est comment nous donnons du temps à Dieu, et ça tombe très bien en plein carême. C'est aussi le but, l'objectif du carême, c'est de nous rappeler comment nous centrons un peu plus notre vie sur Dieu. Nous savons bien, et nous le vivons tous, à quel point nous courons à droite et à gauche et on finit par se dire, j'ai pas le temps pour prier, j'ai pas le temps pour, même en me levant le matin, faire un simple signe de croix et consacrer quelques minutes à Dieu. Donc ces 24 heures pour Dieu viennent nous rappeler l'essentiel. Et dans ce sens, les églises, les communautés paroissiales se rassemblent et proposent une dimension à la fois de prière et puis le centre aussi de ce carême, se réconcilier avec Dieu et se réconcilier avec son prochain pour tout simplement mieux grandir et avancer dans notre chemin de foi. Donc voilà, comment chacun ose prendre ce temps de prière, temps d'adoration, temps de confession pour grandir dans sa connaissance de Dieu. Rappelez-vous cette lettre au début de carême pour que nous puissions répondre à la question « Pour vous, qui suis-je ?» que nous pose le Christ comme il posait cette question à ses disciples. Marcher dans une vie nouvelle, Romains 6,4, c'est le thème choisi par le pape François pour la célébration de ces 24 heures pour le Seigneur cette année. Que doit-on comprendre à travers ce texte de l'Évangile, Monseigneur ? Si on reprend je vous lis un peu le passage, d'où est extrait Romains 6, on peut relire un tout petit peu plus haut. Voilà, qui dit, donc Romains 6, que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, nous qui avons péché pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions une vie nouvelle. Voilà cette invitation qui nous est donnée en nous rappelant que le baptême nous ramène à cette vie nouvelle, marcher dans une vie nouvelle. C'est la symbolique du baptême, plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le baptême, la meilleure manière de comprendre c'est cette image que j'utilisais souvent avec les familles, en leur disant, finalement, dans votre vie, si vous preniez le baptême comme quelque chose où il fallait mourir à quelque chose pour que quelque chose d'autre vive dans notre vie. Je posais souvent cette question, qu'avez-vous dû lâcher, à quoi avez-vous dû mourir dans votre vie, et pour qu'une chose nouvelle naisse, que vous n'auriez pas pu vivre si vous n'aviez pas lâché cette chose, une vie nouvelle. Et quand je disais ça, très souvent, de façon étonnante d'ailleurs, dans ce petit groupe de partage avec des gens qui ne se connaissent pas, j'étais étonné que cette simple phrase déclenchait des prises de parole incroyables, où les gens osaient dire devant d'autres, oui, j'ai dû lâcher telle ou telle chose de ma vie pour que autre chose naisse. J'ai peut-être dû quelquefois lâcher une relation qui ne fonctionnait pas, à laquelle je m'accrochais et qui n'avait pas de sens, et quelque chose d'autre a pu naître dans ma vie. J'ai dû peut-être quelquefois lâcher un travail parce que je ne m'épanouissais pas, parce que je vivais des choses difficiles dans ce travail. Et heureusement que je l'ai fait, puisque quelque chose d'autre a pu naître à partir de là. Donc c'est la manière de comprendre tout simplement le baptême cette mort et résurrection, en fait, vient à tout moment de notre vie. Pourquoi le baptême est donné à vie?
parce que c'est un don de Dieu, mais nous en vivons constamment parce que nous sommes amenés constamment à mourir et à renaître de quelque chose. Donc le mouvement de mort et de résurrection, de plonger et de sortir la tête de l'eau, eh bien c'est ce mouvement du baptême. Donc marcher dans une vie nouvelle, Romains 6, c'est cette vie nouvelle qui nous invite aussi du coup à adorer le Seigneur, à prier, à le confesser. Et puis j'aime bien l'image que nous avons eue hier dans la parole de Dieu qui disait en fait on peut tourner le dos à quelque chose, mais on ne tourne pas le visage. Vous savez, l'hébreu est une langue très imagée, en fait, et donc il y a une force très grande. Quelquefois, ça peut rejoindre le créole, d'ailleurs, dans la dimension très imagée, expressive de la langue. Et donc, qui disait, donc, dans le livre de Jérémie, qui disait, mais en fait, donc Jérémie qui va reprendre le peuple qui se détourne de Dieu, qui tombe dans l'idolâtrie, et il leur dit, mais en fait, vous avez quelquefois tourné le dos au mal, mais vous n'avez pas tourné le visage. C'est-à-dire que la conversion n'est pas complète. Il y a encore quelque chose en nous qui n'ose pas se détourner du mal. Eh bien, marcher dans une vie nouvelle, ça veut dire tourner le dos au mal, mais aussi tourner le visage au mal. Pourquoi ? Pour que notre corps, notre tête, toute notre personne se tourne vers Dieu. Oui. Ce sont des paroles qui ont beaucoup de sens, hein, Monseigneur, et quand vous les prononcez, on pense, hein, on est en Guadeloupe, hein, à ceux et celles qui vont à l'église et qui, en même temps, parallèlement, vont ailleurs. Oui, c'est une réalité et on doit se le dire. Je me souviens encore une messe au Rézé où devant l'assemblée, je faisais cette remarque et j'ai bien vu qu'il y a eu quelques sourires ou quelques rires un peu gênés où je disais écoutez, qui d'entre nous ou qui d'entre l'assemblée a déjà eu l'occasion, tout en étant chrétien, d'aller voir un quimboiseur, d'aller voir un peu un guérisseur, d'aller voir quelqu'un. J'ai bien senti que quelques-uns, dans le rire un peu qui est sorti, qu'il y avait peut-être quelque chose de gênant dans mon interpellation. Non pas pour pointer du doigt, non pas pour blesser les gens, non, pour rappeler que, en tant que chrétiens, nous tournons le dos et le visage aux choses pour avancer, se tourner vers Dieu. Donc ça, cette image cette expression m'a saisi en fait, parce que je l'avais pas encore remarqué dans ce livre de Jérémie. Eh bien, ça veut tout dire. Que si on est chrétien, eh ben on peut pas se dire encore rester dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc voilà, les choses sont très claires et cet avertissement de Jérémie qui est lancé pour le peuple d'Israël, c'est un avertissement qui est lancé pour nous dire mais si vous ne vous tournez pas entièrement vers Dieu, eh bien vous n'allez pas au but de votre vie chrétienne et vous ne vivez pas le but de votre baptême. Marcher dans une vie nouvelle, c'est ce que nous sommes invités à vivre dans ce 24 heures pour Dieu. Au centre de cette démarche à laquelle nous sommes invités, le pardon, hein, Monseigneur, nous avons tous besoin d'être pardonnés pour devenir à notre tour instrument de pardon pour les autres. Oui, le pardon, c'est quelque chose on a déjà dit, hein, mais on n'a jamais de cesse de réinterpeller là-dessus. C'est la dernière phrase, comme on dit, les derniers mots. Hein, il y a cette analyse aussi au niveau biblique, biblique. Quels sont les derniers verbatims, les derniers mots de Jésus-Christ? Et c'est ces fameux 7 derniers mots, mais il y a celui-ci sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas pour rien que, au cœur d'une souffrance, au cœur des derniers instants d'une vie, que le Christ, l'homme Christ et Dieu Christ, invite au pardon. Bien, le pardon, si on va jusqu'au fond des choses, et là, ça nous dérange, en disant, quand on nous a fait du mal, je dois demander au Seigneur que ce pardon, que je puisse moi-même être guéri de ce mal qui m'a été fait, parce que ça peut générer en moi une mauvaise image de l'autre, l'envie peut-être même de faire du mal à celui qui nous a fait du mal, et donc ça peut nous ronger. Donc c'est la confession pour dire Seigneur, mais pardon, on m'a fait du mal, mais que cette dimension du mal que j'ai vécu vient guérir cela en moi.
parce que ça risque de faire de moi aussi un être rongé par ce mal et voire même vouloir rendre le coup. Ça veut dire que on espère que celui qui nous a fait du mal vienne nous demander pardon. Et parce que je me suis confessé, je peux être dans une disposition qui permette à l'autre peut-être de venir vers moi. Mais ça veut dire aussi que je peux dire à l'autre, je te pardonne parce que tu m'as blessé. Et c'est là que c'est difficile. D'aller vers l'autre, de dire, je viens vers toi pour te dire que je te pardonne parce que tu m'as blessé. Cette partie-là et cette dimension est souvent plus difficile. Et quand on en parle avec des chrétiens, ils disent, mais ça, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. À la limite, que l'autre là vient demander moins pardon, ok, mais que moi aille devant l'autre là qui fait moins du mal et dit en cas pardonner, souvent ça raide et ça difficile. Et bien justement notre foi nous conduit jusque là, aller voir celui qui nous a blessés et lui dire je te pardonne. Mais ce n'est que possible que si nous avons fait un réel chemin de pardon pour aller vers l'autre. Et il n'y a pas très longtemps, on était à Vieux Habitants, il y avait un temps de prière et j'avais un peu interrogé l'Assemblée sur cette dimension du pardon et je me souviens bien, un homme avait pris la parole et dans ce sens, il a dit, mais voilà, j'ai quelqu'un de très proche qui m'a fait du mal au point que je suis incapable de, même physiquement, de le supporter, mais il a dit, j'ai fait ce chemin de pardon, je lui ai pardonné, et j'ai osé aller vers lui et lui dire que je te pardonne. Et il nous a fait ce témoignage, et en disant, mais rien que le fait d'avoir fait ça, ça a changé sa vie. Il a dit, je ne regarde plus l'autre de la même manière, et ça a changé, ça a enlevé cette haine qui était en moi, disait-il. Donc voilà, on est peut-être une religion où nous parlons beaucoup de la question du pardon, mais elle est vraiment fondamentale. On a une société qui a besoin de pardonner parce qu'il y a bien des difficultés qui se vivent en famille ou dans notre société. Le but de ces 24 heures pour le Seigneur, c'est donc de remettre le sacrement de la réconciliation au centre de la vie pastorale de l'Église, de nos communautés, de nos paroisses, de toutes nos réalités ecclésiales. C'est le cœur du message évangélique, la miséricorde de Dieu qui nous donne la certitude que devant le Seigneur, personne ne trouvera de juge, mais un Père qui l'accueille, le console, et lui montre aussi, c'est important, le chemin pour se renouveler. Oui, et puis en fait, c'est vraiment notre héritage et notre ADN et notre force chrétienne. En fait, c'est de ceux qui croyons, espérons, mais vivons plus que ça, plus que croire et espérer, enfin, autant croire et espérer, nous vivons la dimension d'un Dieu qui nous pardonne. En fait, le pardon, on peut faire de très beaux messages, de très belles théologie et voilà, de très belles envolées intellectuelles sur la question du pardon. En fait, c'est quelque chose qui se vit. J'en parle parce que moi-même, j'ai eu à vivre le pardon, moi-même, j'ai eu à demander pardon, moi-même, j'ai eu à vivre et à recevoir ce pardon de Dieu. Donc, je ne parle pas de quelque chose que je ne vis pas moi-même. Et on en voit les effets. Mais aussi, en tant que prêtre, nous voyons aussi la joie que ça met, la libération que ça donne aussi à ceux qui viennent vers un prêtre pour recevoir le sacrement du pardon. Oui, donc il y a quelque chose qui se renouvelle en nous, il y a quelque chose qui se console parce que Dieu est un Dieu qui pardonne et qui aime. Le pape nous le rappelle, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Dieu est capable de tout pardonner dans la mesure où nous venons vers lui avec un cœur sincère. C'est cette, comment dire ça, c'est cette incommensurabilité de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le tour de ce Dieu qui est prêt à tout pardonner, non pas à n'importe quel prix, parce qu'il demande de notre part un véritable chemin, mais s'il le fait, c'est pour que nous aussi nous devenions la belle expression des enfants de lumière, c'est-à-dire c'est ça le pardon. Le pardon nous fait sortir des ténèbres pour nous faire entrer dans la lumière. Et être des êtres de lumière, c'est être des êtres où nous nous éclairons intérieurement, mais cette lumière intérieure rejaillit vers celui que nous fréquentons, que nous rencontrons. Donc voilà, donc c'est ce bénéfice que nous pouvons tirer de 24 heures, mais c'est bénéfice que nous pourrons tirer de ces 40 jours pour Dieu finalement. Ce n'est pas que 24 heures, c'est 40 jours pour Dieu qu'il y a notamment à travers le carême.
Le sacrement de réconciliation, Monseigneur, guérit, libère, délivre. Dans cette démarche de retour à Dieu et vers Dieu notre Père, quelle est l'importance de la contrition et de la repentance? L'acte de contrition, c'est se présenter tout humblement devant Dieu, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et prêts à recevoir son pardon. Donc il y a cet acte à faire qui est l'homme qui reconnaît son péché, qui dit bon, je suis prêt à Seigneur, à recevoir ton pardon. Et puis la repentance, eh bien c'est un mot qui a été et qui est important, dont on a beaucoup parlé, même au niveau historique. Voilà, quelle repentance qu'il y a à travers une société qui a été blessée, si on prend la question de l'esclavage, mais en fait il y a bien des génocides, si on prend la question de l'Arménie, si on prend la question d'Israël, il y a bien des génocides et bien des aspects terribles de notre histoire, et cette repentance en fait montre que nous nous abaissons, ce qui peut paraître le premier aspect de la repentance, en fait, nous nous abaissons pour mieux nous élever. C'est-à-dire, nous, comme le Christ qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, en fait, c'est pour être mieux serviteur. Donc, cette dimension de repentance, c'est si je me mets aux pieds de l'autre pour reconnaître le mal fait, et donc l'autre peut désirer et réclamer cette repentance. Il faut aussi que le bourreau aussi ait ce désir de repentance. Et quelquefois aussi, ça m'avait marqué dans une réflexion faite par un évêque en disant, bien souvent, c'est celui qui a subi les sévices, qui a subi le mal, parce qu'il a fait un chemin en lui, est capable d'aller vers l'autre et de le pardonner. Il ouvre la porte à celui qui a fait le mal, au bourreau, à celui qui a fait le mal, pour que, du coup, il soit capable, lui aussi, de faire un chemin de pardon, un chemin de réconciliation. Donc, bien souvent, la victime, parce qu'il grandit en Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se joue en lui et qu'il est capable d'aller vers l'autre pour presque obliger l'autre à bouger et à faire ce chemin de pardon et de repentance. Vivre ce sacrement de réconciliation suppose que l'on renonce au péché pour lequel ou lesquels on s'est confessé. Une fidèle me posait cette question, Monseigneur. Mais lorsqu'on revient à chaque fois devant le prêtre pour demander pardon pour les mêmes fautes commises, que faire? Oui, ça nous arrive nous-mêmes aussi. Nous venons devant notre prêtre pour confesser les mêmes péchés. J'aime bien cette image, elle est pas mal, elle est facile à retenir, qu'on utilise avec les enfants, mais nous sommes des grands enfants. Mais elle a un grand sens théologique en fait. C'est l'image de la corde. Voilà, cette image, j'avais entendu une religieuse qui l'exprimait devant des enfants en disant, en fait, Dieu, si on prend la notion que Dieu est au-dessus de notre tête, on peut prendre cette notion comme ça, non pas pour nous surveiller, mais voilà, ce Dieu qui est là, et cette corde qu'on peut dresser entre Dieu et nous. Voilà. Cette corde, ou bien ça peut être cette échelle de Jacob dans l'Ancien Testament, cette corde que nous dressons entre Dieu et nous. Et en fait, cette corde, c'est ce lien constant que nous sommes invités à avoir et qui, la réconciliation, le pardon, maintient ce lien. Et puis quand nous péchons, eh bien, il y a une rupture. Nous coupons la corde de la relation et du lien avec Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si nous venons devant le Seigneur, devant un prêtre, pour vivre la réconciliation, qu'est-ce qui se passe avec cette corde? On fait un nœud dans la corde. On fait un nœud. Et si un autre jour, avec la même corde à laquelle il y avait déjà un nœud, on la coupe encore parce que nous avons péché de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de nouveau un nœud avec cette corde. Finalement, qu'est-ce qui se passe? La corde se rétrécit. Cela veut donc dire que notre lien et relation avec Dieu, nous nous rapprochons de lui, parce que nous avons rétréci la corde et nous nous sommes encore plus rapprochés de l'amour de Dieu. Plus humblement nous venons devant Dieu, en confessant de nouveau nos péchés, peut-être les mêmes, nous avons l'humilité, en fait, c'est là où ça se joue. Nous avons l'humilité de revenir pour confesser le même péché. Il y a quelque chose entre Dieu et nous qui se joue et nous nous rapprochons de Dieu. Voilà l'image. Mais c'est pas fini. Si la même corde, nous la mettons à l'horizontale,
qu'est-ce qui se passe? La verticalité, c'est ce côté Dieu-homme. L'horizontalité, c'est ce côté homme, entre hommes, donc dans la vie de tous les jours. Donc la même corde que nous mettons à l'horizontale, ça veut dire que nous nous sommes rapprochés de nos frères. Parce que nous nous sommes rapprochés de Dieu, si nous mettons la même corde à l'horizontale qui est de la vie de tous les jours, et donc ce lien homme et donc notre relation humaine, c'est grâce à cette relation divine que nous avons établie avec le Seigneur et que nous avons rapprochée, nous nous sommes aussi rapprochés de notre frère parce que nous avons compris que Dieu nous aime et s'il nous aime, nous sommes capables aussi de rapprocher notre relation avec nos frères. Donc cette image, nous devons la garder, c'est la meilleure manière de répondre à la question quand à chaque fois je pêche, rappelez-vous l'image de la corde, allez de nouveau parce que vous allez rapprocher votre lien avec Dieu, vous allez vous rendre compte de cette lumière qu'est Dieu dont vous vous rapprochez, mais qui va vous inviter aussi à vous rapprocher de vos frères. Et petit à petit, le Seigneur fera le travail en nous tous. Totalement. Eh bien, c'est ça. Il fera ce travail en nous, mais surtout parce que nous aurons eu cette humilité de nous laisser aimer par Dieu. Se laisser aimer par Dieu implique que notre amour envers notre frère grandit, parce que nous voyons dans ce frère celui aussi qui a maintes fois essayé de se rapprocher de Dieu en lui présentant ses péchés, en lui présentant ses limites. En votre qualité d'évêque de Guadeloupe, Monseigneur, nous changeons de sujet, vous avez adressé un message de solidarité et de courage au peuple d'Haïti qui vit des moments très difficiles. Oui, un membre souffre et tous les autres souffrent, c'était ce titre de ce message pour rappeler évidemment cette belle image de l'Évangile qui nous rappelle que en fait nous sommes ce corps du Christ, ce corps de Dieu, ce corps ecclésial et l'Église se veut ça peut paraître une prétention, mais de dire que ce corps du Christ c'est l'ensemble de l'humanité, mais l'ensemble de l'humanité qui n'a peut-être pas encore reconnu qu'elle fait partie de ce corps du Christ. Voilà la théologie de l'Église. Donc quand on dit un seul membre souffre, tous souffrent, c'est pas uniquement les membres de l'Église, tout membre d'humanité, tout membre, tout être humain. Et donc c'est tout simplement se dire comment nous pouvons nous rapprocher de cette humanité pour tout simplement leur permettre de vivre des instants de paix. Il n'y a aucune raison qu'ici, en Guadeloupe, ou dans d'autres pays du monde, nous vivions cette joie de la paix, ou en tout cas où nous n'avons pas de grandes difficultés, que d'avoir juste à côté de nous, pas loin de nous, dans la même mer Caraïbe, d'avoir cette perle des Antilles qu'on appelait Haïti, de voir un tel désastre qui se joue devant nous. Donc, c'est un message qui se veut tout simplement de solidarité, d'entraide envers Haïti qui en a bien besoin. Donc comment, par la prière et en faisant savoir, et j'espère que ce message arrivera et on s'arrangera aussi, il faut que je puisse le transmettre et le faire parvenir à tous les évêques d'Haïti, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, au moins par la prière, nous les soutenons pour que la paix puisse régner dans ce pays. Et vous invitez donc les prêtres à porter dans toutes les communautés paroissiales de notre diocèse une intention de prière lors des messes dominicales du 10 mars au 14 avril prochain, donc pour la paix en Haïti, que les forces du bien l'emportent sur les forces du mal. Oui, finalement on a avancé au 7 avril parce que voilà, il y avait un petit problème de date. Donc c'est prendre le temps en fait de prier, prendre le temps de se tourner vers le Seigneur. Et une grande célébration est proposée parce que nous avons une communauté haïtienne importante aussi dans notre département, dans nos îles, et nous souhaiterions rassembler cette communauté. En fait, il y a aussi ce qu'on appelle la pastorale des migrants sous le diocèse, à travers une petite pastorale que nous menons, et nous voulons justement, je voudrais qu'à cette occasion, nous donnions tout le sens à cette pastorale des migrants pour rassembler le peuple haïtien, mais plus largement ceux qui voudront y participer, pour faire corps. Voilà. Un membre souffre, tous souffrent. Faire corps veut dire on va l'exprimer
en rassemblant ce corps de Dieu, ce peuple de Dieu, et notamment autour aussi des prêtres haïtiens que nous avons d'origine haïtienne, qui sont en mission, des prêtres venus d'Haïti, qui sont en mission sur notre diocèse. Oui. Ce mois de prière, donc pour la paix en Haïti, va se terminer donc par cette grande célébration le dimanche 7 avril à 17h30 à l'église du Rézé, d'où ce changement de date de clôture. Oui, c'est ça, voilà, d'où le changement de date de clôture, c'était, voilà, c'est plutôt cette date qui a après convenu. Donc ce rassemblement au Rézé, donc on lance déjà l'appel, tout Haïtien que nous connaissons, catholique ou pas, que nous fassions taire nos divisions éventuelles que si nous ne sommes pas de la même sensibilité d'église, il faut que ce jour-là, nous nous rassemblions et que nous manifestions à la communauté haïtienne que nous trouvons inadmissible ce qui se vit et un peuple ne peut pas être pris en otage par une telle violence. Et donc cette date est à noter, où nous nous retrouverons pour une célébration, pour un temps de prière, un temps de communion, voilà, un temps d'unité, un temps de communion. Vendredi, Monseigneur, vous vous êtes rendu sur le site de Saint-Jean-Bosco à Gourbert pour une visite complète des lieux avec sa directrice, Madame Raymond. Cette structure est fondamentale, il faut le rappeler, pour l'accompagnement de nos jeunes, qu'ils soient en difficulté ou pas. Oui, c'est une structure importante. Avec Saint-Jean-Bosco, avec les apprentis orphelins d'Auteuil, là, j'ai vraiment fait un grand tour du lieu. C'était pas possible pendant la visite pastorale parce que ça aurait pris une grosse matinée, donc on a préféré la faire à un autre moment. Là où j'ai pris vraiment du temps avec à la fois les travailleurs sociaux qui se retrouvent. Alors malheureusement, avec le pont qu'il y a eu, il y avait moins de jeunes parce qu'il y avait le pont de l'ami Carême. Mais j'ai rencontré un certain nombre d'adultes qui travaillent là, qui sont soit des bénéficiaires du RSA et qui travaillent, le chemin d'insertion qu'ils mettent en place, tout le travail qu'ils font aussi avec des travailleurs des petites et moyennes entreprises pour tout simplement pouvoir placer aussi un peu les gens, avec ces trois grandes structures qu'ils appellent à la fois Impact, pour à la fois très intéressant pour aller dans les quartiers. Donc ça rejoint totalement cette dimension aller aux périphéries. Ils vont dans les quartiers repérés difficiles pour établir un contact avec ces jeunes, pour tout simplement leur parler de la proposition de Saint-Jean-Bosco et avec les apprentis orphelins d'Auteuil pour dire mais est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour en gros sortir de la rue parce que vous avez pu être désocialisés. Et il disait, quand un jeune est en difficulté, c'est parce qu'il est en difficulté en décrochage administratif, il est en décrochage aussi de santé, puisqu'il ne se soigne pas, il a un décrochage psychologique, etc. Donc, ils prennent ce jeune, ils vont les chercher, et ceux qui acceptent, eh bien, ils prennent un temps avec eux pour déjà faire le point. Et puis, le deuxième dispositif, après Propulse, ce qu'ils appellent, c'est en fait, ce jeune rentre dans un dispositif pendant quelques mois, 5 mois, pour tout simplement les mettre dans la logique de travail, dans la logique de réussite, dans la logique d'estime de soi, dans la logique de dire que je vaux quelque chose. Dans ce qui était très intéressant aussi de dire que en fait tout jeune a un potentiel et une valeur évidemment. Beaucoup de jeunes, nous le voyons, par exemple, sont mal orientés, c'est-à-dire font un mauvais choix d'orientation de vie. Ça ne veut pas dire que le jeune n'était pas bon, mais ça veut dire qu'il s'est mal orienté et donc va dans une filière qui ne le plaît pas, qui ne lui plaît pas. Et donc du coup, eh bien, il se retrouve en échec scolaire ou en échec de travail. Eh bien ça, par exemple, on prend le temps de reconstruire cela avec le jeune pour lui dire mais quel est ton vrai désir, en quoi tu te passionnes pour du coup lui redonner une confiance et donc du coup ça peut passer par une remise à niveau, etc. Donc c'est vraiment ça a été vraiment une visite très instructive et intéressante avec Saint-Jean-Bosco. Donc je reviendrai sur le lieu puisque et c'est un site magnifique
Il y a beaucoup l'aspect d'agriculture, puisqu'ils font aussi l'agriculture. Ils ont été reconnus un organisme avec une dimension agricole. Donc, il y a tout ce circuit à la fois de travailler la terre, mais aussi tout le bout de chaîne, c'est-à-dire, je vais apprendre à vendre le produit de la terre, le circuit avec des entreprises pour aller démarcher et vendre son produit, pour apprendre à faire une facture, etc. Donc c'est vraiment sur cet aspect, sur un des volets de l'agriculture, mais à d'autres volets de Saint-Jean-Bosco. Donc j'ai été très heureux, surtout aussi de découvrir l'équipe de gens motivés. Ils sont quand même quasi une petite vingtaine dans cette équipe à différents échelons, des animateurs de rue, des professionnels, et donc qui savent de quoi ils parlent, mais surtout j'ai vu des gens heureux de la mission qu'ils accomplissent. Donc je trouve que d'ailleurs on irait certainement refaire un reportage un peu plus appuyé sur ce que propose Saint-Jean-Bosco, puisque cela mérite d'être connu. Donc j'ai même demandé à ce que certainement que nous venions avec des jeunes de nos paroisses pour faire connaître aussi ce lieu auprès de nos jeunes. Des pistes qui se dégagent de ces rencontres, de cette visite? Bien, des pistes de collaboration, d'une part, qui existent déjà, puisque comme je dis, voilà, ils sont liés aussi Saint-Jean-Bosco, l'apprenti orphelin d'Auteuil, c'est lié aussi à l'Église, parce que il y a une dimension chrétienne, une inspiration chrétienne. Il y a les prêtres spiritains qui accompagnent ce lieu. Alors comme c'est aussi nouveau, et notamment l'équipe vient de revenir avec notamment le nouveau curé, donc là il y a une des pistes, c'est d'accentuer ce lien et d'accompagnement avec les prêtres spiritains sur la partie pastorale. C'est-à-dire que autant au niveau des employés et puis des jeunes ou ceux qui travaillent sur ce lieu, des apprentis, comment relier tout ce travail avec une dimension de foi ou une dimension liée à l'écologie ou une dimension la dimension intégrale de l'homme. Donc une des pistes, c'est un meilleur accompagnement ou un accompagnement plus grand de notre part à cette belle institution qui est Saint-Jean-Bosco avec les apprentis d'Auteuil. C'est un week-end chargé, un de plus, qui s'annonce pour vous, Monseigneur. Exercice du chemin de croix à Massabielle. Samedi, vous serez de retour à Terre-de-Bas pour une journée avec les servants d'hôtel ados de notre diocèse. Et dimanche après-midi, une rencontre charismatique également avec les jeunes. Oui, c'est un dimanche chargé, mais j'ai l'impression de dire ça depuis tous les dimanches, depuis quelques dimanches. Bon, il est vrai que c'est aussi l'effet si j'ose dire, du temps de carême. Et c'est normal aussi que ce carême soit un carême fructueux, un carême qui nous fait aussi beaucoup travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc le chemin de croix avec Massabielle, avec la communauté, nous allons continuer à méditer sur la vie du Christ. C'est ça un chemin de croix, méditer sur ces deux derniers moments du Christ qui va donner et faire éclater son amour pour sauver notre humanité. Voilà. Et puis les servants d'hôtel aussi, où on va se retrouver avec la tranche d'âge des 14-17 ans à Terre-de-Bas, qui va les accueillir pour une belle journée. L'idée de prendre du temps par tranche d'âge, ça nous fait, ils sont moins nombreux du coup, et ça donne le temps de les écouter, de les accompagner et de leur permettre de vivre un temps fort avec le Seigneur. Voilà. Et puis avec le renouveau charismatique, avec ce thème « Jeune, sois acteur de ta foi ». Voilà, de Timothée 4:12, 1 Timothée 4:12, « Jeune, sois acteur de ta foi ». C'est inviter ces jeunes à se dire « Mais je peux déjà être acteur de ma foi ». Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire, et ils m'entendront souvent dire, notre jeunesse, c'est pas l'avenir de notre diocèse, c'est pas l'avenir de notre département, c'est le présent de notre département. Donc, être acteur de sa foi, c'est certainement, comme je leur dirais,
c'est se rappeler un certain nombre de messages du pape François, qui a le chic d'avoir des images un peu fortes, notamment celle-ci qui a été souvent retenue, eh bien, que vous puissiez sortir de vos canapés, comme il disait lors des JMJ, les précédents JMJ, sortez de vos canapés pour que vous puissiez tout simplement être acteur de votre foi. Donc voilà, c'est ce thème que je vais méditer, partager avec les jeunes du renouveau charismatique. Nous terminons, Monseigneur Philippe, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, je vais prendre une prière, on l'avait déjà fait il y a quelques semaines, mais de nouveau sur la paix, mais cette fois-ci avec Saint Jean-Paul II, qui nous invite à prier sur cette dimension de la paix. Nous invoquons vraiment Saint Jean-Paul II sur Haïti, et lui qui a beaucoup œuvré aussi, on sait bien le travail qu'il a fait notamment entre la chute du mur de Berlin, on sait qu'il a été actif sur ce pan de l'histoire. Eh bien, invoquons Saint Jean-Paul II pour la paix sur Haïti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toute guerre, de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples, et particulièrement donc pour Haïti. Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront, tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêts à parcourir la route de la paix. Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement en Haïti, mais aussi au Moyen-Orient, dans tous ces lieux d'Afrique, accorde au monde, accorde à Haïti ta paix éternelle. Amen. Voilà, c'est une prière de Jean-Paul II, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Maître et le Prince de la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.